Envoyé en prison cette semaine dans Demain nous appartient pour les meurtres de Guillaume Delcourt et de Francis Lecomte, Thomas, incarné par Cyril Garnier, a-t-il quitté la série de TF1 pour de bon? La productrice Sarah Faraman nous a répondu. Alors que l'arche d'été de Demain nous appartient s'apprête à toucher à sa fin avec la découverte tant attendue par Victoire, Solène Ebert, du secret de Sandrine, Juliette Tressanini, cette grande intrigue autour de la famille Lazari semble avoir mis un terme à la présence d'un personnage dans la série. En effet, la police a fini par découvrir que Thomas Delcourt, Cyril Garnier, le cousin de Chloé et d'Anna, était responsable de la mort de son frère, Guillaume, qu'il a tué il y a 30 ans par amour pour Sandrine, ainsi que de celle de Francis Lecomte. Arrêté puis envoyé en prison jeudi en l'attente de son jugement, Thomas, qui a fait sa première apparition dans Demain nous appartient en novembre 2017, a-t-il ainsi fait pour de bon ses adieux au feuilleton quotidien de TF1 ? Nous avons posé la question à Sarah Faraman, l'une des productrices de la série. Le personnage de Thomas part en prison et on ne va pas le suivre en prison comme on a pu le faire avec Bilal ou Laurence auparavant, confie Sarah Faraman. Tout le monde ne peut pas sortir de prison rapidement et on n'est pas une série carcérale. On ne peut pas continuer de suivre tous les personnages qui finissent en prison. Après, Thomas reste malgré tout dans l'univers Demain nous appartient. Peut-être que dans quelques mois ou quelques années il sortira de prison, ça pour le moment je n'en sais rien. Mais il peut cependant y avoir des clins d'œil. Peut-être qu'il croisera un jour quelqu'un d'autre en prison, on ne sait jamais. Bref, vous l'aurez compris, contrairement à Laurence, Bilal, Hugo, ou encore Kylian plus récemment, une sortie de prison anticipée n'est pas à l'ordre du jour pour Thomas, qui a tout de même assassiné 2 hommes et pris en otage un policier. Et si un retour prochain de Cyril Garnier n'est donc pas prévu pour l'instant par la production et les scénaristes, on ne peut s'empêcher de se demander si le personnage de Thomas n'a tout simplement pas fait les frais de sa position un peu annexe. Lui qui, en dehors du Spoon, n'a jamais vraiment trouvé sa place au sein de la série depuis la fin de son histoire d'amour avec Flore, Anne Caillon. Une supposition que réfute partiellement Sarah Faraman qui explique que la volonté des auteurs était de surprendre le public en révélant une facette inattendue d'un personnage justement plus en retrait. C'est vrai que Thomas est un personnage qui s'inscrivait moins dans un univers évident que d'autres. Mais justement c'était intéressant pour les auteurs de se dire que ça allait forcément surprendre le public de découvrir que ce personnage-là était capable de tout ça. Et, pour surprendre, on a aussi besoin de personnages un peu plus lisses en apparence, ou en tout cas un peu moins définis. Si c'est un personnage qui est toujours en avant qui a encore une fois commis quelque chose d'inattendu, ça surprend moins à la longue. Par exemple, si demain on découvrait que Victor Brunet avait tué un homme par le passé, ce ne serait pas si surprenant que ça. Mais si est juste un exemple, ce n'est pas du tout ce qu'on vous réserve avec Victor, n'allez pas faire de suppositions, rire. 나